Salut! Comme vous le savez certainement, dans le livre du ciel, Jésus explique à Louisa que tous les 2000 ans environ, il renouvelle le monde. Et alors on peut dire que disons, c'est lui qui le dit, entre Adam et Noé, il y a eu environ 2000 ans, et le premier renouvellement, c'est le déluge. Ensuite, entre Noé et l'incarnation de Jésus sur la terre, eh bien, il y a eu environ 2000 ans, et il y a eu un nouveau renouvellement, c'est évidemment la rédemption, le sang versé de Jésus qui ouvre l'ère du Nouveau Testament, l'ère de la Nouvelle Alliance. Voilà un renouvellement non, très important, évidemment. Et donc, 2000 ans plus tard, c'est-à-dire à notre époque, eh bien, Jésus annonce un nouveau renouvellement qui est imminent. Et ce renouvellement, c'est le renouvellement par le feu de l'Esprit Saint, peut-être le feu matériel aussi, nous verrons, mais en tout cas le feu de l'Esprit Saint. Et c'est le troisième fiat, c'est l'avènement du règne de Dieu sur la terre, où enfin toute la terre sera réconciliée. C'est ce qu'on appelle le règne du divin fiat. Et c'est ce qui est annoncé dans le livre du ciel, qui est annoncé aussi par d'autres prophéties, et qui rejoint en fait aussi une lecture des âges de l'histoire de la révélation sous la forme de la semaine. Vous avez les 6 jours qui sont les 6 millénaires passés, et le 7e qui s'approche, et qui est donc le 7e jour, le Shabbat, le jour du repos du Seigneur. Et pourquoi c'est le jour du repos? Parce qu'enfin, tout le plan de la création, qui a été contrecarré pendant un moment par le péché, et qui a été réparé par la rédemption, arrive à son achèvement. Dieu peut enfin se reposer dans sa créature réconciliée, la créature qui vit dans la divine volonté, qui est donc entièrement unie à Dieu, qu'il soit un comme nous sommes un Père, comme le dit le Christ juste avant sa passion. Et oui, donc la question qui se pose maintenant et qui m'a été posée, comment comprendre cela par rapport à ce que nous dit la science sur l'histoire, sur la création de la planète, etc. Est-ce qu'on est obligé d'être créationniste au sens où on croit que la Terre n'a que 6000 ans et puis que, évidemment, il faut lire de manière fondamentaliste tous les passages de la Genèse? Alors, mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas mélanger les plans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de ce qu'on appelle le concordisme entre les données de la révélation et les données de la science. Ce sont des plans différents. On n'utilise pas les mêmes éléments pour comprendre le monde. Et nous savons, en tant que croyants, que la Bible nous dit la vérité. C'est une vérité vraie, authentique, inhérente. Mais cette vérité, elle est de l'ordre du salut. Elle est de l'ordre de notre vérité anthropologique, spirituelle, de notre relation au Seigneur, du but pour lequel nous existons et là où nous allons. La Bible n'est pas un manuel de physique qui va nous dire comment le monde a été créé. Et donc il y a une marge d'interprétation, et comme on le dit dans la tradition, il y a plusieurs niveaux de lecture des Écritures. Il y a le sens littéral, il y a le sens symbolique, le sens moral, etc. Donc allégorique, c'était le terme que je cherchais. Donc on peut tout à fait rester accordé à la science, penser que le Soleil a plusieurs milliards d'années, tout en lisant la Bible avec sérieux et en croyant à la vérité inhérente de ce qu'elle nous dit. Seulement, nous ne sommes pas dans l'ordre de la science quand le Seigneur nous parle des 6 jours. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter la série d'émissions radiophoniques de Jean-François Froger, où il passe en revue en fait les 6 jours de la création. C'est très très intéressant, et ça vous donnera une autre manière de lire ces pages, plutôt que de penser que voilà, il a fallu 6 jours pour le Seigneur pour créer l'univers, ce qui est un peu aberrant, puisque ces jours n'existent pas dans l'univers sans l'alternance d'un jour et d'une nuit, comme c'est le cas sur la Terre, parce que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Donc évitons de faire du concordisme. Alors, on a le droit d'être créationniste et penser que la Terre est jeune. C'est pas, disons, on a le droit. C'est une opinion privée qui est difficilement tenable à mon avis, mais qui peut être tenue. Simplement, n'enfermons pas Louisa dans une théorie de ce genre, parce que c'est
c'est pas du tout le même ordre, d'accord? Donc les 6000 ans, c'est évidemment une chronologie biblique que Jésus utilise. Il ne nous dit pas que le monde a été créé il y a 6000 ans, mais il nous dit qu'il y a un sens tout à fait cohérent et qui correspond exactement à ce que la Bible veut nous dire sur les âges de l'humanité, et que nous entrons donc dans le 7e millénaire, le millénium comme le dit l'Apocalypse, qui est le jour en fait du repos pour Dieu et pour sa créature, parce que enfin réconciliés. Soyez bénis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.